Exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme qui lie un verbe régulier en ER, c'est-à-dire un verbe du premier groupe, au clavier, et qui affiche ensuite la conjugaison au présent de l'indicatif de ce verbe. Tout d'abord, il va falloir contrôler s'il s'agit bien d'un verbe en ER avant de le conjuguer. Et pour cela, on utilisera les fonctions gets, puts, straight et stringlen. Exemple, on saisira le verbe fêter, faire la fête quoi, et on affichera tout simplement le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Je fête, tu fêtes, il fête, nous fêtons, vous fêtez et il fête. Comment faire? Tout d'abord, on saisit le verbe, ici le verbe fêter pour ne pas changer. Ensuite, on va vérifier si le verbe se termine par ER, c'est-à-dire que l'avant-dernier caractère est égal à E et le dernier caractère est égal à R, tout simplement. Si le verbe se finit bien par ER, il ne reste plus qu'à afficher sa conjugaison. En réalisant bien sûr ceci en 2 étapes. Tout d'abord, extraire la racine du verbe. Et la racine étant tout simplement tous les caractères qui sont avant ER. Une fois que c'est fait, il suffira d'ajouter la terminaison. Pour le premier, c'est petit e, le deuxième, c'est ES, le troisième, c'est E, le quatrième, ONS, et ainsi de suite. Comme d'habitude, on commencera par mettre les includes. Ici, on a rajouté la bibliothèque string.h pour pouvoir utiliser les différentes fonctions des chaînes de caractères. Deuxième étape, on commence par écrire le main avec les accolades qui permettront de mettre le bloc principal de cette fonction. On commence par déclarer les variables, ici i, n, l, etc. Et ensuite les chaînes de caractères dont on va avoir besoin. Pour le premier, c'est t de 20, c'est-à-dire là où on saisira notre verbe à proprement dit. Et puis ensuite, j'ai décidé d'utiliser une autre petite chaîne de caractères, V de 3 caractères, qui permettra de stocker ER. On détermine tout d'abord la longueur de notre mot, c'est-à-dire la longueur de notre verbe. Puis, on extrait la terminaison ER et qu'on enregistre dans notre chaîne de caractères V. On pourrait s'en passer, mais j'ai préféré le faire pour bien vous montrer qu'est-ce que c'est la racine et qu'est-ce que c'est la terminaison de notre verbe. On vérifie tout d'abord, est-ce que la terminaison est en ER? Pour cela, on vérifie si V de 0 est égal à E et V de 1 est égal à R. Si oui, on s'empresse d'affecter anti/0 à T de L-2, c'est-à-dire l'avant-dernier caractère de notre chaîne T, de notre verbe. C'est pour cela qu'on veut tout simplement définir notre racine, la racine du verbe. Ensuite, une fois que c'est réalisé, il suffit tout simplement d'afficher les différentes lignes. Pour le premier, je, tu, il, pour le troisième, et pour le nous. Là se pose le problème parce que si le verbe a un C en avant-dernier, c'est-à-dire comme le verbe placer, nous plaçons prendra un CCD. C'est pour cela que j'ai tout simplement modifié le dernier caractère de cette racine par CCD. Puis un autre cas peut se poser si le dernier caractère de notre racine est un G. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un E à la terminaison. Donc c'est pour cela qu'on a fait ces 2 différents tests. Et le reste, bien sûr, est aussi simple. Il ne reste plus qu'à finaliser les différents affichages, les différentes lignes et finir le programme. La correction de cet exercice se trouve aussi dans le répertoire S7 avec un nom de fichier S7E3.c. Bon courage.